vous me permettez 2 petites secondes. J'avais oublié ma petite bouteille d'eau. Non, Fripouille, non, 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 Fripouille, non. Non. Il est couché sur mon cahier, bien entendu. Oui, parce que le cahier de maman, c'est mieux, parce que je suis en train d'écrire, donc c'est mieux. C'est plus simple, vous voyez. Voilà, c'est plus simple. Ce gros pépère, il se met juste sur le cahier. Mais t'as pas honte. Ça fait 3 fois que je te le dis en plus, hein. Je te pousse. Bon, bah, bienvenue tout le monde. Namasté. J'espère que tout le monde va bien. Alors oui, j'ai été assez explicite en disant que bah, ce serait le dernier live si effectivement bah, les gens auxquels je réponds ne font pas ce petit geste de retour. Quand même, c'est pas compliqué. Oui, je suis enquiquinante avec ça, mais bon, moi, mon seul moyen, si vous voulez, d'essayer de gagner 3 francs 6 sous, parce que c'est vraiment le cas, d'essayer de m'adapter, de m'aligner, si vous voulez, aux personnes aussi, tout comme moi, hein, c'est pareil, hein, je suis dans le même cas, hein, qui sont dans des difficultés financières et ont du mal à s'en sortir. Le 15 du mois, ça y est. Ça y est, c'est mort déjà le 15 du mois. Donc je demande quoi? C'est simple. Plein de gens partagent tout et n'importe quoi, sans avoir même une opinion bien précise de la question. Et quand on voit que bon ben il y a des gens qui essayent, bon je dis pas que c'est énorme ce que je fais, mais bon il y en a plein des gens comme moi, heureusement qu'il y en a. Mais donner un petit coup de main pour guider un petit peu, voilà. Donc je vous en prie, partagez, faites voyager un petit peu ce live. Il y a beaucoup de gens qui viennent simplement par curiosité. C'est très bien, je comprends, moi je suis pareil. Je suis curieuse aussi. La curiosité, il faut qu'elle soit un outil pour apprendre. C'est ça en fait. Moi j'aime beaucoup les gens curieux, mais attention, il y a 2 sortes de curiosité. Il y a la curiosité malsaine et il y a la curiosité qui va justement à apprendre des choses, essayer de s'informer, voilà. Et je me méfie de ça. Je me méfie surtout dans ce milieu, dans la voyance. Vous savez qu'il y a toujours des préjugés, il y a toujours des gens, ouais mais c'est faux, ouais bon. Mais à partir du moment où ils voient des choses, moi il y a une phrase qui me sort par les yeux, on va dire, c'est ouais je crois que ce que je vois. D'accord. Donc tu ne crois pas à l'air que tu respires. Tu ne crois pas aux énergies que l'on voit, et ça c'est prouvé scientifiquement, hein, n'est-ce pas? Nous sommes tous énergie, nous sommes tous des énergies, et des énergies nous traversent et circulent en nous à longueur de temps. Donc, bon, tu ne crois pas à ce que tu vois pas. Tu peux croire simplement ce que tu vois. Donc, il y a plein de choses que tu ne peux pas voir. L'électricité qui traverse les... Bon, je sais pas, il y a plein de choses quand même. Le vent, tu ne le vois pas et pourtant tu le sens bien sur les joues. Ça, c'est une phrase qui toute faite, que beaucoup de gens ressassent à longueur de temps. Coucou tout le monde, je ne vais pas écrire tous les prénoms, mais je vois qu'il y a un petit peu de monde. Alors donc, s'il vous plaît, partagez. Je vais regarder sur mon cahier si je peux le soulever. Oh là 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 là. Oh mais c'est très très dur, dis donc, hein. C'est très très dur la vie, hein. J'avais commencé à écrire Maria, après Anne,
Ah, attendez, parce que je vois pas. Ah oui, Sandrine. Et ça, c'est pas ça. Ok. Ça, c'est pas avec. Tac. Donc, Maria. Est-ce que Maria est là? Alors, je ne vois pas, je peux plus monter du coup. Coucou tout le monde, namasté. Très grosse pierre, celle-là. Elle est très lourde. J'adore les grosses pierres comme ça. Oh, elle a perdu un petit bout. Oh, elle a perdu un petit bout. Perdu un petit bout. Bon, bah, on va le coller, mais il faut retrouver l'endroit où est-ce qu'il s'est décollé. Non, j'ai pas envie, hein, franchement. C'est encore un casse-tête, ça, un casse-tête chinois. Bon. Alors, si Maria Angelica n'est pas là dans les petites secondes, je vais aller voir déjà, je vais lui demander sur Messenger en MP. Coucou Cathy. Merci, ça fait plaisir. C'est mignon. Coucou Nicolas. Ça fait plaisir, merci Cathy. Je te fais un gros bisou. Alors comme ça, tu es passé parce que tu t'es dit peut-être, allez, Nathalie, elle a peut-être besoin d'un petit coup d'énergie positive. Là, je vais lui envoyer un petit peu des ondes. J'en ai bien besoin, effectivement. J'accepte, il n'y a aucun souci. À partir du moment où tout est positif, il n'y a pas de problème. Parce que du négatif, j'en prends pas mal aussi, hein, quand même. Pas mal. Ça va, Sophia? Sandrine, coucou. Véronique, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Mireille, Agnès, Cathy, Audrey, Ludivine, Marie, David. Ça, c'est juste en attendant pour voir si elle se connecte. Marie indépendante, David, je ne sais plus si vous êtes là ou pas, je ne sais pas, Popine, Eya. Et par contre, je ne peux pas voir en haut, tout en haut. Sinon, il faudrait que j'ouvre une autre page. Donc, Marie-Angélica, je vais quand même la voir. Voilà, c'est des petites choses comme ça, quelquefois, quand on n'arrive pas à se connecter ou ça fait perdre un petit peu de temps. C'est pas pour moi, moi personnellement, je suis là de toute façon pour 2 heures, hein, logiquement. Et j'attends simplement, c'est pour les gens qui attendent. Ah, Maria Angelica. Alors, oui, coucou Maria, oui, je t'avais dit de toute façon que c'était plus la peine. Tu as quand même pris la peine de me les redonner, mais en tout cas, j'avais trouvé. Est-ce que tu es sur le live là? Parce que je ne te vois pas. Et il faut que tu sois sur le live, ma belle, hein, sinon je ne peux pas te répondre. Hein. J'ai besoin de cette interaction. Face à face, en fait, si tu veux, mais dans l'instant présent, voilà, pour que ce soit interactif tout de suite. C'est important d'avoir, vous savez, quand vous faites une consultation, si vous avez déjà été voir une voyante ou un médium chez lui ou à son cabinet, c'est vrai que normalement, les bons, vous le savez tout de suite dès le départ. Si vous voyez que la personne vous dit qu'elle a besoin d'être en interaction avec vous, ressentir les énergies, logiquement, elle doit déjà déballer des choses. Hein. Même sans rien faire, hein, sans juste le temps d'enlever le manteau. Je sens ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. À la consultation, normalement, elle dure 1 heure, mais là, on va dire peut-être 2h30, 3 heures. Ah, il faut bien rigoler, hein, il faut bien rigoler. Bon, elle a lu le message. Alors, je regarde en bas s'il y a un message. Coucou Cathy Reiki. Oh, ma petite Cathy, ben au moins. Ah, ben pour une fois que tu es là, ah, ça fait plaisir. Ça fait zizir quand même. Hein. Partage, Cathy.
petit, en public, hein, pas sur ma page ou mes groupes. C'est pas la peine, les enfants. C'est pas la peine, parce que moi, de toute façon, je démarre le live du groupe de clairvoyance. Donc, il y est. Les gens le voient. Hein. Bon. Ils ont même un petit message. Tous les membres du groupe ont un petit message, logiquement. Logiquement, hein, maintenant, avec les règles de Facebook, parfois c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Coucou Christelle. Et donc, en fait, c'est pas la peine de le partager sur mon groupe. Ni sur ma page Bastet Néphérésis, parce que je vais automatiquement le faire. Enfin, tout ce qui est mes groupes ou mes pages, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Partagez-le sur vos pages. Ou si vous ne voulez pas qu'on voit sur votre page que vous avez fait, vous avez demandé à un médium de vous répondre sur la clairvoyance, ça peut arriver. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le dire à leur famille ou leurs proches, hein, parce qu'ils ont d'autres points de vue, des points de vue différents des vôtres. Hein. Je peux comprendre, je sais ce que c'est. Hein. Ça fait juste quelques années que je suis dans le domaine, juste un petit peu, pas longtemps, hein. Juste une petite vie, quoi. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des préjugés, comme je vous disais. Les gens ont des préjugés. Je le disais au départ, tu vois. Donc, voilà, les gens ont des préjugés, c'est pas toujours évident. Donc, vous pouvez le partager sur des groupes. C'est ce que je dis à chaque fois, des groupes de pub gratuites. Vous tapez en haut de la barre pub gratuite, vous allez voir, vous en avez plein. Et en plus, c'est très sympa, vous pouvez partager tout ce que vous voulez. Il y a plein de passages, il y a plein de monde. Bon, il y a des groupes où il y a moins de monde, mais il y a des groupes où il y a 30 000, 40 000 personnes. Donc, c'est beaucoup, il y a du passage, c'est public. Voilà, vous demandez à être membre, hop. Et en plus, vous pouvez trouver même des occasions, des trucs très sympas dedans. Parce qu'il n'y a pas que de la clairvoyance. Hein. Non, ça c'est... vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, c'est tous les domaines. Voilà. Si vous avez besoin d'un, je sais pas, d'un serrurier, voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Donc, vous pouvez partager dans ce genre de groupe et au moins, vous n'avez pas ça sur votre page si vous voulez garder votre vie privée. Parce qu'il ne faudrait vraiment pas avoir de peau. Ah, c'est pas vrai, j'ai plus de bougie. Il ne faudrait vraiment pas avoir de peau, que la personne tombe sur votre lien et surtout sur le groupe dans lequel vous vous êtes inscrit. Il ne faudrait vraiment pas de peau, quoi. Ça peut arriver, mais bon, c'est rare. Bon, maintenant que j'ai dit plein de bêtises, non, je n'ai pas dit plein de bêtises, mais j'ai dit un petit peu quand même. Ça y est, mon fauteuil qui se baisse encore. Ah là là. Bon, vous savez, quand vous avez des problèmes, bon, tout le monde en a. Quel qu'il soit. C'est pas vrai. Pourquoi il me prévient de quoi l'ordinateur là? Ah, non, pas maintenant, s'il te plaît. Bon. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Alors, donc, je vais passer, parce que là, du coup, je ne sais pas si elle est là. Elle ne m'a pas répondu. C'est embêtant. Donc, je vais passer à la personne suivante. Je ne vais pas pouvoir lui répondre. Je comprends que ça vous bloque un petit peu un moment, mais c'est pour vous donner une réponse. Hein. Moi, je fais ce que je peux aussi. Hein. Je ne peux pas avoir une baguette magique et puis hop, vous envoyez la réponse. Hop. Non. Mais non. Malheureusement, non. Bon, allez. Donc, évidemment. Alors, je vais. Marie-Angélica ne m'a pas donné de réponse toujours. Je vais quand même lui envoyer un deuxième petit rappel. Tu viens de voir mon message. Ah, t'es là, t'es sur le live. D'accord. Eh bien, fais-moi un coucou sur le live, s'il te plaît. Comme ça, moi, je suis rassurée. Merci, Kat. Merci pour les... Ah, ben voilà. Tu vois, je ne te voyais pas. Donc, je me disais, mais c'est pas possible. Elle est où, cette petite Maria? Qu'est-ce qui se passe?
Bien. Alors, attendez, je vais changer parce que là, du coup, c'est en boucle, la musique. Je vais mettre juste l'enlever, enfin juste l'enlever. Et je vais commencer depuis le début, la liste. Comme ça, je suis tranquille. Alors ça, c'est un de mes DJ producteurs de musique, beats. On dit ça des beats, parce que c'est les rythmes dans lesquels j'achète mes petites musiques de temps en temps pour faire mes chansons. Vous savez bien que c'est mon kiff, la musique. Hein. J'ai toujours fait ça depuis toute petite. Ma maman me faisait chanter à chaque fois qu'il y avait des invitations, parce qu'elle faisait beaucoup d'invitations. Et à chaque fois, puis on a habité aussi dans un quartier très chic à un moment donné, puis on avait beaucoup de place dans l'appartement. Eh ouais. Et là, ben, on faisait des soirées avec des 100 personnes. Il fallait tout le temps que je chante. C'est ça les familles d'artistes. Hein. Maman, elle racontait des blagues. Elle a débuté avec Patrick Sébastien dans les cabarets, les grands cabarets de Paris, la Grange au Bœuf, bon, tous ces cabarets très connus, très sympas, où même Coluche passait. Donc, et Patrick Sébastien a débuté là-dedans. Et le Bouc aussi, c'était, comment ça s'appelait la boîte? C'est la Grange au Bœuf. Je crois que c'est ça, c'était lui son nom. Enfin voilà. Bon, ben Maria, écoute, je regarde tout ce que tu m'as donné comme élément. Je suis sur ta page. Alors, de toute façon, on avait discuté déjà un petit peu. On avait déjà discuté un peu, donc alors, tu me diras si je prononce bien. Alors, à moins que tu ne veuilles pas que je prononce les prénoms. Si tu ne veux pas que je prononce les prénoms, je ne dis rien. Tu me dis juste sur le chat du live, oui ou non, c'est tout. Parce que je respecte la vie de chacun et c'est pour ça que d'ailleurs je dis à chaque fois, ne mettez pas des photos sur le groupe avec votre question et tout. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Vous savez, il y a toujours des gens qui ont l'esprit tordu, un peu mauvais, et qui vont vous balancer des trucs ou vous enquiquiner. Et ça, c'est pas bon. Ça vous fait une mauvaise journée. Bon. Alors, tu me dis, je regarde si ça défile ou pas, si tu m'as répondu. Merci Sonia. Oh, tu étais là, j'avais pas vu. Excuse-moi ma belle. Oh, c'est pas à moi qui dis ça, c'est à Rosa. Oui. Ah ben c'est gentil quand même. Merci quand même en tout cas. Attends Rosa, j'ai pas vu le message. Elodie, ça défile du coup j'ai pas vu. Attends, j'essaie de remonter. Rosa. Ah, tu vas partir bosser. Ah, ok Rosa. Je suis désolée ma belle. Tu devrais me mettre pour la prochaine fois. Tu devrais, si tu as besoin de moi, tu me mets ça la veille. D'accord? Tu me mets ça la veille en MP, sur Messenger, photos, questions précises et tout, et je te répondrai. Ok? Enfin, pas sur Messenger, mais ça sera pour le prochain live. Si là, tu es obligé de partir bosser. Mais dis donc, tu bosses la nuit? Oh là là! Pour petite Rosa, bah écoute, oui, effectivement, je comprends Sonia. Bon courage. Ah bah dis donc. Ah là là. Vous vous rendez compte dans quelle vie on vit? On est obligé de travailler la nuit. Ah là 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 là. C'est dur. Mais bon, après, c'est un rythme à prendre, mais c'est vrai qu'on est complètement décalé. Hein. Complètement décalé. Ah ouais, tu travailles de nuit. Bon, bah, je te souhaite bon courage. Je suis désolée. On peut faire comme ça si tu veux. Et la prochaine fois, je peux te prendre en premier. Comme ça, au moins, tu seras sûr de. Si tu bosses la nuit, j'essaierai de te prendre en premier. Je sais pas, j'essaierai. Je te prendrai en premier. Je m'occuperai de toi en premier. J'ai pas vu ton message. En plus, tu as dû m'en envoyer un, mais je ne sais même pas. Non, je ne vois pas pour l'instant. Bon, peut-être qu'il est là, mais loin en bas. Peut-être que tu n'as pas fait de coucou ni rien. Coucou Patricia, coucou tout le monde. Bon, allez, je vais m'occuper des gens parce que c'est ça, c'est qu'on ne commence jamais vraiment à leur pile poil. Hein. Donc, Maria. Alors, j'étais sur Maria. Hop.
vais déjà voir à la coupe ce que ça donne. C'était pour... oui, c'est ça que je voulais savoir. Si je prononçais bien et si je pouvais le prononcer, le nom. Est-ce que tu m'as répondu ou pas? Je ne sais pas. Ah, c'est une amie à toi, Kat. Oh, super. Oh, ben merci, c'est gentil de la faire venir. Super. Merci, Cathy. Tu es trop mignonne, toi. Vraiment, tu as un amour de femme. Je te l'ai déjà dit, hein, Cathy. Hein, je te l'ai déjà dit. Hein. Puis j'aime bien tes liens sur Messenger en MP. Ils sont super. Tu m'envoies toujours des trucs bien. Enfin, moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Alors, donc, Maria. Je suis sur Maria. Et je voulais savoir, ça fait juste 3 fois que je demande, si je peux prononcer le prénom de ton ami. Coucou Gaïa, ça fait longtemps, ma chérie. J'aime bien vous voir quand vous passez, ça fait super plaisir. Quand vous passez, me voir et que vous n'avez pas forcément quelque chose à me demander. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Bon, elle ne me répond pas. Je vais demander sur Messenger. Ma puce, tu es plus sur le live parce que ça fait 3 fois que je te pose la question. Est-ce que tu peux? Je ne sais même plus ce que je voulais dire maintenant. Est-ce que je peux prononcer le prénom de ton ami en live? Est-ce que ça ne te gêne pas? Voilà. Parce qu'il y a un prénom un peu italien. Je voulais savoir si je le prononçais bien en plus. Moi, j'ai besoin dans mon esprit, si vous voulez, d'avoir la bonne prononciation de son prénom. Il n'y a pas d'amalgame. Eh oui, je sais, je suis pointue, mais c'est comme ça que je procède. Voilà. Donc, je vais enquiquiner la personne jusqu'au bout pour savoir si j'ai la bonne prononciation du prénom. Et elle ne me répond pas. Bon, problème peut-être de réseau. Donc, ben, je vais passer à une personne suivante parce que là, ça fait trop longtemps que j'attends. Donc, la personne suivante, c'est Anne. Anne Stangelini, c'est ça? Anne, es-tu là? Anne, ne vois-tu rien venir? Ah, Maria, tu peux pas... Je peux ne pas le dire. Donc, ça veut dire que tu veux... Ça bug, oui, je sais, ça bug. Donc, ça veut dire que tu veux pas que je le dise, c'est ça? Bon, bon, bah, écoute, je vais faire comme je fais, voilà, je vais faire comme je prononce. De toute façon, CCH, ça se prononce que, pas che. Et oui, je sais, je suis encore pointue. Bonne nuit, Rosa. Merci en tout cas d'être passée. C'est gentil. Bon. Ah, d'accord. Alors, évidemment, il faut que j'écoute avec les écouteurs. Ouh, mais il a du mal à démarrer, hein, mais une fois que ça sera démarré, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de rattraper le temps. Je vais essayer de rattraper le temps, hein, d'accord? Je sais que je vous embête, mais... Ah, ben voilà, c'est comme ça que je les prononce. Voilà, ok, d'accord. Merci. C'est comme ça que je le prononce. Bon, ben c'est bon. Merci, merci. Alors, on va déjà faire la coupe. Hein. Je vais faire la coupe. La coupe, ça veut dire quoi? La coupe, c'est quand je coupe les cartes, simplement.
une fois les avoir mélangés et avoir prononcé dans ma tête les prénoms des personnes. Ça, je vous explique un petit peu en même temps. Enfin, je vous explique pas tout, hein, parce que nous avons nos petits secrets, hein, chacun. Ils peuvent être différents, d'ailleurs, à chaque médium ou voyant différent. Bon. Bon, alors, la campagne, le retrait, c'est-à-dire, on va voir ce que ça va me dire. On va voir ce que ça va me dire par rapport au tirage. Moi, ce que j'avais vu déjà, avant de, avant de faire le tirage, ce que j'avais vu, et je te l'ai dit d'ailleurs, je t'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a des soucis, qu'il va y avoir encore des soucis un peu plus importants, peut-être, certainement, même, je veux dire pourquoi je dis peut-être, et ça va être compliqué. Le couple, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, on me donne, si tu veux, avant de tirer les cartes, on me donne le chiffre 2. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, alors, soit, parce que là, on me donne juste 2, tu vois. Donc, ça veut dire, pour moi, il y a 2 solutions. Soit, c'est parce que ça fait 2 ans que c'est pas terrible, mais comme je sais, tu m'as dit que vous êtes ensemble depuis 1 an et 8 mois, c'est ça? Attends. C'est pas 1 an et 8 mois, tu m'as dit. Je regarde juste le premier message. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est ça. 1 et 8 mois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas possible que ce soit passé. C'est à venir. Si tu veux 2, moi, à mon avis, ça veut dire il y a 2 ans où soit vous réparez le couple, mais complètement, et c'est-à-dire pour changer d'optique chacun. Chacun font des efforts quand même, en restant dans son caractère, parce que c'est très important de toujours garder ses valeurs. Nous avons tous des valeurs, mais il faut quand même qu'elles soient justes, tant qu'à faire. Parce que si elles sont complètement faussées, vous partez déjà dans la vie avec un pied de travers. Voilà. Là, ce sont de très gros efforts pour essayer d'obtenir quelque chose de stable entre vous. Pour moi, je vois beaucoup de difficultés. Voilà. Je ne peux pas être plus claire. Je vais voir si le tirage confirme plus ou moins ce que je ressens déjà sur les photos. Ce qui m'a amené aussi à me dire que ce monsieur, on dirait qu'il lâche un petit peu l'affaire, qu'il est en train de se poser des questions, peut-être les bonnes questions, je pense. Et qu'il est certainement en réflexion, ce qui te pousse toi aussi à la réflexion, forcément. Alors, ce sont de très belles cartes, mais ça veut dire, pour moi, hein, et puis pour ça retrace un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a de très grosses difficultés entre vous qui peuvent se augmenter, tu vois, qui peuvent devenir de plus en plus massives et qui vont avoir de plus en plus de mal à se régler entre vous. Alors, c'est peut-être en rapport avec déjà le caractère, ça c'est sûr. Attends, je suis en train de regarder si tu me donnes des petites réponses. Son caractère, waouh quand même. Hein. Ça va, il s'adapte. Il arrive à s'adapter. Mais il y a beaucoup de choses à gérer, tu vois. C'est ça le problème. Hein. Beaucoup de choses à gérer autour de lui. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas complètement stable non plus. Il y a quelque chose qui me dit que
c'est un très beau garçon, bien sûr, mais il recherche de la stabilité et je crois qu'il ne l'a pas encore trouvé. Dans les cartes, si tu veux, il y a beaucoup d'efforts à faire, comme je t'ai dit, beaucoup d'efforts à faire. Et ça veut dire une confiance mutuelle, constante, tout se dire, tout. Bon, on a tous un petit jardin secret, mais c'est-à-dire, même si à un moment donné, il y en a un qui se sent déraillé, tu vois, quelque part, qui a besoin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, par exemple, il faut pouvoir le dire. Malheureusement, il y a trop de cachotterie et ça se termine toujours mal. Bon, je te dis pas que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui va te dire bon, excuse-moi, je t'ai trompé. Attention, je n'ai jamais dit qu'il te trompait, ni qu'il n'avait envie de te tromper. Hein. Attention, je parle de ça, c'est au sens général, hein, c'est pour tout le monde. Parce qu'une consultation, bien sûr, je fais ta consultation, mais je peux placer un mot pour tout le monde aussi. Oh là là, excusez-moi, je suis obligée de reprendre un truc pour l'estomac parce que j'ai des nausées là. Et c'est des trucs de pharmacie, vous savez, des trucs bio, enfin pas bio, mais naturels. Nux vomique. Non, j'ai des nausées par moments, c'est horrible. C'est à cause de ma hernie hiatale. J'ai toujours il y a des choses qui passent mal. Ah, j'en ai plus! Oh non, c'est pas vrai! Oh, bah évidemment. Ben oui, j'ai pris les dernières tout à l'heure. Oh mince. Bon, ben, je vais faire avec. Parfois, c'est pas évident. Donc, je disais, le problème, c'est que je vois qu'il peut y avoir des choses, des nouveautés qui se passent autour de toi, point de vue sentimentalement. En l'espace de 2 ans, il va y avoir plein de choses qui vont bouger. À ta tête, la nouvelle, c'est pas forcément une nouvelle postale, tu vois, ou un mail. Ça peut être quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Et elle est à ta tête. Je vais aller plus loin parce que je veux confirmer quelque chose déjà dans mon esprit. Et je ne l'ai pas encore. Donc, tu as la paix. Je te dis, tu as un très bon tirage. Tu as la paix. Et je n'ai pas besoin de m'expliquer plus longuement sur la paix. On sait tout ce que ça veut dire. Les pénates, ça veut dire chez soi. Être bien chez soi. Tu vois, c'est-à-dire avoir tout son petit confort. 2 petites secondes. Ah, les hauts le cœur, parfois, c'est horrible. Et ça m'embête parce que ça me perturbe un peu pour faire ma consulte. Alors, donc, j'étais en train de dire, oui, chez soi. Les pénates chez soi, ça veut dire qu'on est bien chez soi. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a un appartement de 300 mètres carrés et qu'on a un grand luxe. Non, ça veut dire qu'on est bien. Ça peut être un tout petit truc, un tout petit cocon dans lequel on se sent bien, mais tellement bien, il y a de bonnes énergies qui émanent autour de nous, forcément. Donc, ça, c'est une très bonne carte. La grâce, le phénix qui renaît de ses cendres aux pieds. Alors, attention, elle a un double sens aussi, parce que vous voyez que normalement, le phénix renaît de ses cendres, mais là, il va dans le sol, au lieu de s'élever dans les cieux. Vous avez vu que l'oracle de Béline est géré par les planètes aussi. Hein. On voit tous les signes des planètes. Mais en synthèse, les honneurs, ça veut dire bien s'en sortir. Bien s'en sortir. Je veux savoir, et je pense que tu es comme moi, savoir si la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau dans votre couple ou si c'est plutôt une nouvelle personne. Coucou Marie-Christine, coucou tout le monde, Caroline, namasté. Merci d'être passé. Je vais faire avec un oracle égyptien par-dessus, juste pour, comme j'ai dit, pour confirmer ce que je ressens.
Moi, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont changer d'ici là et que très personnellement, et on va confirmer aussi avec le pendule, j'ai pas l'impression que ce sera lui. Je sais, tu pensais que j'allais te dire quelque chose de bien, mais c'est pour aller vers quelque chose de bien. C'est pour ça que je reste quand même positive. Tu comprends, Maria? Parce que, en tout état de cause, quand il y a des épreuves, quand tu creuses à l'intérieur, il y a toujours du positif que tu peux en tirer. C'est fait pour, mais il faut qu'on comprenne le sens. À partir du moment où tu comprends le sens, tu te dis, ah, ta position change, tes réactions aussi, tes émotions et tes sentiments changent. Par exemple, on te dit, oui, celui-là, excusez-moi l'expression, c'est un salaud, il t'a trompé, il a fait ça, ça, ça. Tu vas voir si ton état d'esprit, même si tu l'aimes toujours, si ton état d'esprit ne va pas changer un peu. Tu auras déjà la méfiance, donc plus de confiance. Tu vois, il y a plein de choses qui découlent de ça et qui font que c'est négatif. Et si on laisse traîner ce genre de choses, eh bien ça amplifie, ça fait boule de neige. Puis après, tu t'en sors plus. C'est une relation qui te tue à petit feu plutôt que te fait grandir. Une relation, ça doit te faire grandir quelque part. Voilà. Donc après, si tu te poses les bonnes questions, tu te dis, bon, c'était pas celui qu'il fallait. Je vais aller vers beaucoup mieux de toute façon. Enfin, c'est pas moi qui vais aller vers beaucoup mieux. C'est comment dire, la vie va me peut-être m'amener vers quelqu'un de, ça c'est sûr, on va m'amener vers quelqu'un de bien. Maintenant, il faut le vouloir aussi. Pas prier tous les jours, non, ça sert à rien, mais parce qu'enfin, ça peut faire l'effet contraire. Non, il faut juste se dire, est-ce que je mérite réellement quelqu'un de bien? Est-ce que moi, je peux faire les efforts nécessaires pour m'arranger dans ce sens? À partir du moment où tu penses positif, comme ça, tu ne penses pas seulement à toi, tu peux penser même à la personne que tu ne connais pas encore, tu peux anticiper. Si tu anticipes et tu te dis, ah, cette personne, je pense qu'elle sera bien pour moi, mais je devrais moi aussi faire mes efforts, parce qu'on a tous des concessions à faire quand on est en couple. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers, pardon. On a 50% chacun. Donc effectivement, s'il y en a un des deux qui ne fait pas le travail, c'est déséquilibré. Et si on n'arrête pas les choses dès le départ, ouvrez-vous, dites les choses, carte sur table, un peu comme ça. Ouvrez-vous, dites les choses. C'est important d'être serein dans sa tête et de se dire, c'est bon, j'ai rien à cacher, j'ai tout exprimé, j'ai tout dit, je n'ai rien à cacher. Maintenant, il n'est pas d'accord, il est d'accord, on en débat, on en discute calmement, sans se prendre la tête, ça ne sert à rien. Voilà. Mais pour moi, il y a autre chose. Donc là, je vais pas couper, enfin je coupe comme d'habitude, mais je ne vais pas regarder la coupe, c'est pas la peine. Parce que je sais qu'elle va sortir là. Alors, je vais en mettre 2 sur la relation ensemble. Il a des réserves, oui, effectivement. Comment ça? Ah. Attends, ça veut dire quoi? Ah, c'est plus psychologique. J'en mets une 3e parce que je ne comprenais plus là ce qu'il disait. Oui, voilà, c'est plus psychologique. Donc, sous la réserve, ce jeune homme, sous la réserve, il est dans la réflexion. Il est perdu. Psychologiquement, il est un petit peu perdu. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Tu peux juste me dire, attends, ah, pourquoi ça s'est arrêté, ça? N'importe quoi. Juste, tu m'as donné sa date de naissance, ok, mais je veux juste son âge. J'ai pas envie de calculer, c'est pas les maths, c'est pas mon truc. Désolée. Coucou Stéphanie, coucou tout le monde, Jeannot. Merci les filles d'être là, namasté. Donc, tu me dis ce que tu en penses, s'il te plaît. Bon, après, j'ai une belle consultation quand même. Je regarde avec le pendule.
Je te dis, mais moi, très franchement, depuis le départ, je te l'ai dit même, premier petit message que je t'ai dit sur le ressenti, sur la photo, j'ai l'impression que ça va être compliqué, très compliqué, qu'il n'est pas trop prêt, plus ou moins, il est perdu parce qu'il a des trucs à faire aussi, il a pas mal de responsabilités, tu comprends? Donc ça fait beaucoup, voilà. Et toi, t'attendais quoi comme question? C'était quoi? Savoir si ça allait devenir plus sérieux, enfin plus, comment dire, au grand jour. Je veux dire, oui, peut-être les fiançailles, je ne sais pas, officiellement, voilà. Bon, écoute. Ah, Anne, elle est là, d'accord, super. Attends, je vais voir 2 secondes. Ben oui, mais je vois pas parce que ça défile, ma belle. Attends, oui, c'est sûr, je suis à ce message-là. 23 ans. 23 ans, ok. Là, tu vois, je viens juste de le voir. Il y a l'interactivité, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Tu as remarqué quand même, hein, ça met un peu de temps hein, pour arriver. Et puis quand il y a un live, c'est encore plus lourd. Et surtout quand moi je le fais. Enfin, quand on fait un live, c'est encore plus lourd. Voilà. Bref, ok, bon ben, je vais regarder avec le pendule et puis après, voilà. Après, je quantifie à peu près. Il faudra que tu me dises un petit peu plus parce que tu ne m'as rien dit par rapport à ce que je t'ai dit. Comment ça se passe effectivement, comment tu le ressens. Bon, écoute, est-ce que Maria, mets-le, et mets-le, ont une vie commune ensemble, longue et prospère. Non. Alors, j'ai demandé si vous auriez une vie longue et prospère, hein, parce que c'est une question qui est relative un petit peu tout ce qu'on l'on souhaite dans la vie, hein, en couple, c'est que ce soit long et prospère, et c'est-à-dire que l'amour prospère. Eh bien, il m'a dit non, je suis vraiment désolée, je veux pas, je sais que les réponses peuvent ne pas plaire, je sais pertinemment, mais c'est comme ça que je le sens. Et attendez, j'ai oublié de vous dire aussi une petite chose. Ne posez pas des questions récurrentes, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'il y a un voyant qui vous dit quelque chose qui ne va pas vraiment dans votre sens. Vous voyez ce que je parle pas pour toi, Maria, je parle pour tout le monde encore une fois, hein. Parce que j'ai beaucoup de gens qui font ça. Ils vont voir plusieurs voyants gratuits et puis ils posent la même question pour avoir plusieurs avis. Eh bien, là-haut, dans l'astral, je vais vous dire très franchement, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop parce qu'on pose une question récurrente. D'abord, c'est comme si vous arrêtiez un petit peu le temps, même s'il n'y a pas de temps. Il ne faut pas arrêter. En posant la même question récurrente, comme si vous regardiez un film et vous arrêtez toujours le même passage et vous le remettez toujours. C'est en boucle. Une question récurrente. Ils n'aiment pas trop. Voilà. Ils n'aiment pas trop et puis... parce qu'ils savent les conséquences. Pardon. Ils connaissent les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Quand on pose une question trop souvent, eh bien, vous aurez automatiquement une réponse négative. Et surtout, si vous posez une question souvent, vous tombez forcément sur des charlatans, hein, puisqu'il y en a 85-90% maintenant, parce que ça augmente de jour en jour, dans le monde, hein, je parle. Et vous aurez des réponses, comment vous dire, ce ne sont même pas des réponses. Alors, c'est très mauvais et ça force les choses négatives. Parce qu'en plus, si c'est une question sur soi-même, c'est quand même assez égoïste. Donc, l'ego ressort. Ça non plus, il n'aime pas trop là-haut. Moi, j'ai arrêté de me tirer les cartes depuis 2002. C'est fini. Ah non, c'est fini. De toute façon, on peut anticiper les choses. On a tous le pouvoir de le faire. Donc, allez, je vais m'occuper de la personne suivante. Donc, c'était Anne, ma petite Anne. Donc, voilà, je t'ai répondu. Maintenant, il y a 6 mois de suivi, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas de me tenir au courant. Évitez de poser votre question. Je sais même si ça vous démange. À la limite, dans 6 mois, je pourrais refaire un petit tour pour voir si les choses évoluent, comment elles évoluent. Mais un petit tour vite fait, hein, pas en live. Et je vous ferai
un petit message vocal ou deux. Enfin, vous me connaissez, je parle très peu de toute façon. Donc, un petit message vocal ou deux, et puis je vous donnerai une petite réponse si je l'ai, hein, si toutefois je l'ai, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas forcer les choses non plus. Les guides donnent un message quand c'est nécessaire. Pas tout le temps pour rien. Est-ce que je vais voir mon copain dans 1 heure? S'il te plaît, est-ce que je vais voir mon copain dans 1 heure? Ah ben, t'attends 1 heure. Tu me dis quand même. Non, mais il n'y a pas des questions un peu plus, je sais pas. Je sais qu'on peut être pressé, mais quand même, là, c'est abusé. Non, non, les filles, non. Est-ce que je vais voir mon copain dans 10 minutes? Parce qu'il m'a toujours pas appelé. Au secours, basse-tête. Ah, moi, c'est des trucs qui me mettent en devoir. Et quand je vois ça, comme moi, j'adore rire, ben, je me mets à rigoler. Hein. Ah, mais je pouffe de rire. Ah, coucou Alain. Oh, t'es mignon, Alain. Mais c'est pas mignon, ça. À chaque fois que je fais un live, tu passes, si t'es là, bien sûr, hein, tu passes faire un coucou. Mais comme c'est mignon, la solidarité. Oh là 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 là. En plus, j'en perds mon latin, hein, tu vois. J'en perds mon latin. La soladada, je bafouille. Allez, Anne, c'est à toi. Coucou, Baptiste. Ah bon, je t'ai fait rigoler, Kat? Bah, tant mieux, écoute. Hein. C'est aussi, je suis là aussi pour ça, pour faire rigoler un petit peu tout le monde. Parce que bon, c'est bon. Quand quelqu'un est triste, il voit une vidéo où je fais des grimaces, où je louche comme c'est pas possible, bon, t'es obligé de rigoler parce que, bon, même ma petite fille, quand elle voit ça, elle est morte de rire. Elle me dit, oh Manou, mais t'es trop une petite fille. Hier, j'ai passé la soirée dans ma petite famille, avec mes enfants. Il y avait mon fils, je posterai les photos tout à l'heure. Petite famille, et puis ma belle-fille, enfin ma belle-fille, entre guillemets, si je dis ça, mon fils, il va être fou. Non, pas de mariage, pas de bébé, genre. Allez, Anne, c'est à toi. Voilà pourquoi les lives durent 3 plombes. En fait, c'est parce que je suis trop bavarde. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Anne, il faut pas pleurer. Ah non. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est floue. Bon, j'ai une photo quand même, mais elle est drôlement floue. Hein. Oh punaise, la vache. Bon. Allez, on va faire ce que j'ai. Alors, non, je crois que je vais mettre là. Il faut que je mette ici. Est-ce qu'on le voit ici? Non, là, ici. On ne le voit pas. Bon, très bien. 19, d'accord. Allez, la question, c'est... Pardon. J'essaie de faire le plus rapidement possible. Ah, mais... Hein? Oui, c'est sa fille, c'est ça. Excusez-moi, sa fille. Ok. Profitez-en pour partager, hein. Hein, Cathy? Non, c'est pas vrai, je pousse pas du tout. Oh, un petit peu, je le rappelle, quoi. Tout le monde le fait. Vous avez bien vu, tout le monde le fait pendant les lives. Tout le monde demande. C'est normal. Puis c'est pour le travail que je fais. Ah oui, j'ai pas vu. Dis-moi, ma petite Maria, t'as bien partagé? De toute façon, je peux pas voir pendant le live, mais j'irai regarder après, hein, Maria. D'accord? J'irai regarder après si tu t'es pas trompé, parce que quelquefois, on partage sur un groupe ou autre chose qui est confidentiel et donc pas en public. Donc, si c'est pour que 3 pèlerins le voient, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. J'ai besoin qu'en fait, qu'ils voyagent un petit peu, quoi, le live. Voilà. Alors, tiens. Anne, ah oui, d'accord. Mais ça, je l'ai noté déjà. Attends. Séparé, mais toujours présent. Tu m'as pas mis, oh là là, tu m'as pas mis ni sa photo. Je le demande à tout le monde. Quand ça concerne une autre personne, un mari, un amant,
voilà, quelqu'un de proche, il faut me mettre sa photo aussi, si c'est possible. Maintenant, si c'est pas possible, j'essaie de faire avec, enfin sans plutôt, et au moins son prénom et sa date de naissance. Voilà, ça c'est important. Et de me dire ce que vous avez, ce que vous voulez savoir par rapport à cette personne. Si vous voulez savoir si vous êtes ensemble et si ça va se terminer ou si ça va continuer longtemps ou si c'est pas encore, eh bien, est-ce que vous allez avoir une relation avec cette personne? C'est ça, quand je demande une question précise, c'est voilà, pour aller droit au but. Et parce qu'il ne faut pas oublier que je reste normalement un quart d'heure, 20 minutes avec chaque personne à peu près. Donc, ça fait peu, mais ça fait quand même, il faut que je puisse concentrer et aller droit au but. Vous voyez? Que je me prenne pas, je m'éparpille pas. Parce que ça encore, voilà, les gens derrière attendent, et puis c'est une perte de temps, je vais à la réponse à votre question. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une question précise. Alors, Christian, donc j'ai pas la date de naissance. J'aimerais bien la voir. Je vais passer la personne d'après, et je reviendrai vers toi, Anne, une fois que tu m'auras laissé, si tu as photo, et surtout date de naissance. Voilà. Et depuis, ouais, d'accord, ok, attends. Tu es séparé, d'accord, ok. Si c'est possible, donc la personne suivante, c'est Sandrine, Soleil. Sandrine, tu me fais un coucou sur le live, s'il te plaît? Je vais voir tes photos, revoir tes photos plutôt, pour me remémorer. Ah, j'ai une demande, donc je vais en profiter pour accepter. C'est 4, ok. Donc je vais t'accepter puisque j'ai pas. Il y a un utilisateur Facebook, il n'y a pas de nom. D'accord. Donc ça, je ne peux pas accepter, je suis désolée. Tant que la personne ne se présente pas, je ne peux pas. Alors, Baptiste, je vais regarder après. Je vais juste voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Anne, c'est ça? Non, mais Anne, je sais pas. Sandrine. Oh là. Ah, quelquefois, ça s'embrouille un peu dans la tête. Hein. Bon, Sandrine. Alors, coucou Sandrine. Enfin, tu es sur le live, là? Est-ce que tu m'as répondu? Non. Baptiste, tu m'as envoyé tout, d'accord, ok. Je vais voir si j'ai le temps, hein, parce que je ne vais pas m'occuper de 10 personnes non plus, je ne peux pas. Je ne suis pas une machine comme certains voyants sur Internet, poussière de fée, je ne sais pas quoi, là. Elles ont 30 piges, les gamines, elles croient tout savoir, elles font des tirages sans photo, juste avec prénom, quelquefois nom aussi, mais c'est pas ça. C'est que les guides ne donnent pas des messages comme ça. Et ça, ce sont des tirages généralistes, simplistes, et qui peuvent convenir à une bonne partie des gens. Donc, c'est très ciblé sur, si vous voulez, c'est pas individuel. Voilà. Moi, je fais des consultations individuelles. Pas ce genre de voyants. Et j'appelle pas ça des voyants, d'ailleurs. Ce ne sont pas des voyants. Ils n'ont pas de faculté à moins de 30 ans. On a le temps de travailler, de pratiquer. Je peux vous l'assurer. Hein. Quand elle aura fait les audiotels et qu'elle aura fait beaucoup d'audiotels, beaucoup d'années derrière, et beaucoup de pratiques aussi dans les cabinets, puisque maintenant on ne fait plus de cabinets sur pied. C'est dommage. C'était bien aussi. Mais ils avaient tellement de problèmes avec la justice. Ah! Ils avaient tellement de problèmes avec la justice. Moi, je sais que là, j'ai travaillé dans une boîte qui faisait 600 mètres carrés, le cabinet coréen, qui marchait très, très fort. On passait sur Radio Beurre et Média Tropical. Et ils avaient 3 avocats, rien que ça, pour eux tout seuls. Mais il faut dire que le cabinet faisait 600 mètres carrés, on était une dizaine, mais trop mort de rire, quoi. Et on faisait aussi, on avait une ligne audiotel aussi. Donc, c'est-à-dire, quand on ne travaillait pas, on devait rester au téléphone toute la journée. C'est dur, très dur. Mais c'est une bonne école quand même. Ok, bon alors Sandrine, donc pas de réponse.
Tu l'as mis ta photo, Anne? D'accord. Ah, la date? Pardon, la date, je veux dire. Ah bon? Je vois pas. Attends. Faut que je remonte. Bon, le 22 septembre, c'est pas ça. C'est lui. Ah oui. Non, 16. Hein? Attends, je comprends plus. Ah non, le 22, c'est lui, c'est pas toi. D'accord. Ben, j'ai marqué toi. Eh bien, j'ai du mal hein, ce soir, enfin aujourd'hui. Fin de semaine, c'est toujours comme ça. Puis comme j'ai un petit peu travaillé quand même, cette semaine. Numéro 6. Non, je me suis encore trompée, mais c'est pas vrai ça. Oh là 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 là. Nathalie, tes têtes en l'air. Voilà, ça c'est lui. Et toi, donc il faut que je fasse. Ça me fatigue un petit peu, hein. 6, 74. Bon, alors, donc, vous étiez ensemble, vous êtes séparés depuis quand, ma belle, s'il te plaît? Je vous likerai après, hein, les filles, hein, je vous likerai après, hein. Une fois que je serai tranquille, que j'aurai mangé, parce que je commence à avoir un creux, c'est peut-être pour ça. J'ai des petites nausées, en fait. Bon. Allez. Tu veux savoir si vous allez vous remettre ensemble, c'est ça? C'est ça que tu veux savoir? Tu peux me le dire sur le chat du live, s'il te plaît. S'il te plaît, ma petite Anne. Ça va, c'est pas trop fort la musique? Ah, tu me l'as remis là? D'accord. Non, mais j'avais vu, c'est moi qui me suis embrouillée parce que bon, entre le téléphone, l'ordinateur, mon cahier, et puis je n'ai pas la tête bien sur les épaules aujourd'hui. Hein. Je l'ai plutôt ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Bonne nuit à toi, Sonia. Bisous. Bon, allez. 21h45. Mais dis donc, tu te couches avec les poules? Tu vas faire dodo. Cathy, tu vas faire dodo aussi? Ah non. D'accord, Cathy Reiki. Merci ma belle. Non, ça va, c'est pas non plus dramatique, hein, ce que j'ai. J'ai pas un pied dans la tombe. Pas encore. Ça va. Non, c'est pas. Je suis habituée aux douleurs de toute façon. Hein. On s'habitue à tout, on s'adapte. Hein. Bon, j'aimerais juste ma petite réponse. Alors, attends. Ta connexion déconne, d'accord. Je voudrais savoir si c'est possible. Si toi, ta question, c'est est-ce que vous allez vous remettre ensemble? Et depuis quand c'est terminé entre vous? Juste ça. Comme je dis, je vais droit au but, je vais pas me... Bon, écoute, je vais voir déjà avec le tirage ce qui sort. Moi, j'ai l'impression que c'est difficile aussi, là. Ça va être difficile aussi. Je vais regarder déjà avec ta photo, parce que lui, c'est vrai que je vois pas bien. Tu as de beaux yeux, hein. Alors, la photo, c'est vrai qu'on voit pas sa tête, mais je ressens un petit peu. Il est avec plusieurs personnes, donc c'est pas bon, comme j'avais dit. Là, il y a une photo tout seul. Super. Super. C'est compliqué, lui aussi. Oh là là. Oh là 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 là.
C'est ça, tu me dis, c'est fini depuis quand? Depuis une semaine? Depuis une semaine. Donc, il te donne plus de nouvelles, c'est ça? Et vous êtes restés combien de temps ensemble? Sans indiscrétion. Dommage qu'elle soit floue, là. Mais bon, on ressent des choses quand même. Il est compliqué, hein. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Hein. Déjà, c'est ce que je ressens. Avec les photos qui sont... Bon, là, elle est bien, la photo, la deuxième, là où il est tout seul. Elle est super. Appuie. Pourquoi il me sort appui? Ah, d'accord, j'ai compris. Est-ce que par hasard, Monsieur Crestan, ne serait pas arrivé à un moment très précis de ta vie où tu te sentais vraiment mal, tu venais peut-être de vivre quelque chose de très difficile? 3 ans que vous êtes ensemble, d'accord. Tu me répondras à ce sujet. Alors, peut-être que tu demandes un petit peu trop, excuse-moi, c'est pas du tout méchant, je comprends, quand on aime, on a besoin d'être rassuré. Peut-être que tu lui demandes des choses auxquelles il a du mal pour l'instant. Déjà, il a du mal à s'équilibrer lui-même. Hein. Je pense que c'est difficile dans son esprit, même si il veut faire paraître le contraire. Parce qu'il veut jamais laisser une image dégradante. Non pas que son ego est surdimensionné, pas du tout. Je pense simplement que vis-à-vis des enfants, par exemple, vis-à-vis de... Eh bien, il veut montrer une image de quelqu'un qui assume, qui arrive à gérer. Mais il y a des regrets profonds qui lui font très mal. Des choses qu'il n'a pas pu finir. Peut-être, il ne peut pas finir, mais construire peut-être comme il aurait voulu. Voilà, du retard. La famille, c'est très important quand même, parce que bon, c'est bien, ça ressort. Il est perdu pour l'instant, effectivement. Encore lui aussi, tu vois. J'ai l'impression qu'il est perdu. Il est perdu entre, entre ce qu'il souhaite et ce qui se passe. Il y a beaucoup de retard. Beaucoup de retard, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les choses n'avancent pas vraiment, que c'est lent, que c'est... Il n'y a pas... si tu veux, il y a des questions, mais il n'y a pas de réponse réellement. Et on attend des réponses. Peut-être qu'il se tourne aussi, tu sais, c'est très intérieur. Je pense que chez lui, voilà, c'est très intérieur chez lui. Et j'ai l'impression qu'il se pose des questions intérieurement. Encore une fois, c'est une période pour lui de remise en question aussi. Et encore une fois, je vais dire au guide merci, parce qu'à chaque fois que je fais des lives, ça reste toujours, pour ceux qui connaissent et qui suivent souvent, ça reste toujours dans la même optique, hein, toutes les consultations de la soirée. C'est un grand message en fait pour plusieurs personnes, on va dire peut-être. C'est pour ça que je vous dis, je me laisse diriger par les guides. Si j'ai un flash en regardant la photo, ça voudra dire que les guides ont quelque chose à vous dire. Voilà. Qui n'est pas forcément... Bon, alors la réponse, vous l'aurez de toute façon. On vous quantifie la réponse. Mais aussi, vous pouvez la trouver autrement. Et ils peuvent, pardon, parce que moi je fais juste que transmettre, hein, ils peuvent vous donner des petites ficelles, des petits trucs qui peuvent vous permettre de ne pas trop souffrir, d'essayer de prendre les choses avec un peu plus de recul et se poser les bonnes questions. Parce que quand on se pose les bonnes questions, bien c'est vrai que ça fait un petit peu moins mal parce qu'on se dit, ah ben oui, là on s'ouvre, on comprend un petit peu mieux, et ben on peut comprendre aussi, on peut être en empathie, comprendre la personne. Ben, pourquoi fait-elle ça? Pourquoi réagit-elle comme ça maintenant?
Parce que chacun, bon, et de toute façon, vous avez bien vu que c'est très négatif tout ce qui se passe en ce moment. Les gens sont très agressifs, pardon. Il se passe plein de choses et bien, ça agit sur nous, forcément. L'eau, c'est vraiment s'éparpiller, c'est à sa tête. Donc, il s'éparpille. Même s'il a quand même, si tu veux, des idées bien précises sur ce qu'il veut, il a du mal à avancer. Voilà. Donc, retard, mais il y a la sagesse qui arrive dans le futur proche. La sagesse qui arrive. Pour ce qui est de répondre à ta question, alors tu vois, on dirait qu'ils veulent me donner un peu plus d'éléments. Quelque chose qui va plus loin. La sagesse retrouvée, je pense que ça vient pour lui, mais ça vient surtout pour toi. Tu vas te rendre compte que il y a des choses quand même qui sont difficiles à gérer entre vous, même si ça se passait bien, relativement bien. Il y a, moi, ce que je dis souvent que les couples, il y a plusieurs phases. Hein. Les couples, c'est formidable les 3 premières années. C'est pas tout le monde, hein, c'est pas au sens général, bien entendu. Parce que maintenant, si on trouve quelqu'un qui est à sa juste valeur, qui est parfaitement dans les mêmes opinions, le même but, les mêmes façons de penser, à peu près, pas complètement pareil, mais dans la même optique, ça peut rouler. Mais la plupart du temps, 3 ans, quand on n'est pas quelqu'un qui va aller à droite à gauche, hein, bon, on peut rester longtemps avec une personne, hein, quelqu'un qui est sérieux. 3 ans, et après, ça peut se dégrader. Soit ça peut se dégrader, soit ça peut augmenter, hein, ça dépend. Mais c'est vrai que 3 ans, c'est un chiffre important. C'est un chiffre de rééquilibrage. Le 7 ans de vie commune, c'est un chiffre important aussi. C'est une grande remise en question. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là? Est-ce que ça passe ou ça casse? Mais le 3, voilà, rééquilibrage des forces. Et il y a quelque chose qui me fait dire qu'il ne se sent pas en équilibre. Il se sent un peu perdu. Il se pose des questions aussi. Hein. Donc, je vais aller plus loin parce que je pense que la relation, elle va être compliquée. Hein. Elle va avoir du mal à recommencer. Voilà, c'est ce que je pensais. Je pense qu'il est fort possible qu'il y ait encore peut-être, fort possible, hein, ça reste quand même pas du 100%, hein, parce qu'on ne peut pas, c'est impossible. Aucun voyant au monde, ni médium, ne peut te dire, oui, c'est sûr à 100%. Celui qui le dit, c'est un fief et menteur. Ça n'existe pas. De toute façon, ça n'existe pas sur Terre. Le 100% n'existe pas. On essaye constamment d'équilibrer les choses, mais ça n'existe pas. On peut rester équilibré pendant un moment, mais il faut toujours faire ce travail constant derrière. Voilà. Il y a des pulsions. C'est sorti, hein. Pulsions. Donc, il y a des pulsions qui peuvent être éprouvées, peut-être, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va se prolonger dans le temps. Et la patience, parce que je n'ai pas tiré la 3e, je vais en tirer une 3e, et c'est ce que je ressens. Je sens autre chose pour toi aussi. Voilà. Je sens autre chose pour toi. Et voilà, encore la carte un petit peu que j'avais dit aussi, que j'avais sortie tout à l'heure. Comme je disais, les guides se concertent pour me laisser des réponses à peu près, pour pouvoir balancer ce qu'ils ont. Excusez-moi, hein, c'est une phrase pour dire ce que vous avez à dire. Transmettre, balancer, c'était pour rigoler un petit peu. Mais voilà, la perte, pour moi, le couple est très, très fragile. J'ai pas l'impression qu'il y a un renouveau, et s'il y a un renouveau, je n'ai pas l'impression que ça va durer dans le temps. Voilà. Je vais poser la question au pendule, et comme ça quantifiera à peu près les probabilités pour que ça fonctionne ou pas. Alors, est-ce que j'ai noté le numéro de téléphone? Numéro de téléphone, n'importe quoi.
N'importe quoi. Ouh là là, t'es fatigué, hein? Alors, 2 secondes. Je crois que je me suis plantée sur un truc. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Ah, bah oui, bien sûr, je me suis plantée. Bien sûr. Bien sûr. Ah là là. Alors, tu vois, ça, c'est la fatigue. Ça prouve bien que je suis vraiment fatiguée, hein. Bon sang. C'est pas possible que je me sois trompée à ce point-là. Je me suis pas trompée dans la voyance, mais je me suis trompée dans la personne. Je suis vraiment désolée. Ah non, 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 mais là, je crois que voilà, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent autour de moi aussi. Donc, il faut que j'arrive à gérer tout ça. J'ai pas eu le temps de faire ma petite méditation avant parce que tout le monde me demandait au dernier moment. Et voilà. Alors, je parlais, bien entendu, de la consultation que j'ai déjà faite. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, elle me sort, je dis, mais en plus, elle me sort les mêmes cartes. Mais ça, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais recommencer puisque je dis des bêtises, puisque je fais des bêtises. Tu me diras, ça va un petit peu dans ce sens. Donc, tu m'as dit, c'est fini ou pas? Non, c'est pas fini. Donc, je parlais vraiment de la relation. Ah, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah non, ça va pas. Je suis pas du tout contente là. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas contente de moi. Hein. Bon, ben je vais. Ce que je vais faire. Parce que j'ai pensé à l'autre personne. Donc, je vais refaire le tirage. Désolée. Ah là 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 là. Et c'est la première fois que ça m'arrive de faire une bourre comme ça en live. Parce que bon, quand je fais des consultations, je ne me trompe jamais. Hein, chez moi, tranquille, non. Mais pendant le live, là, j'ai été troublée parce que bon, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de faire ma méditation. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je n'arrête pas de le dire. Pour se rééquilibrer quand on a fait des consultations, ou même si vous ne faites pas de consultation, pour n'importe quoi dans la vie, on accumule des énergies négatives toute la journée. Pour rien même, hein, vous le savez ça. Donc, il faut pouvoir se nettoyer. Et ça, j'ai pas eu le temps. Voilà. Et donc je me suis embrouillée toute seule. Désolée. Et tu vois, Anne, en plus, c'était avec toi que j'étais. J'ai compris en plus que tu vois, il vient, ben justement, la conversation. Bon, donc, je repars à zéro. Sandrine, hein, désolée tout le monde. Hein, vous voyez que je pense qu'il va falloir que j'arrête bientôt. Hein, parce que là, l'accumulation, quoi. Une accumulation. Désolée. Je vous dis, ça ne m'est jamais arrivé en live. Bon, déjà, dans la vie, ça ne m'arrive jamais. Mais en live, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut gérer plus de choses en même temps. Les partages, les machins, les trucs, les bidules. Oh là là, il y en a dans tous les sens. Je vous assure que ce n'est pas toujours évident. Hein. Et quelquefois, ben voilà. Voilà ce qui m'arrive de me tromper. Ah, mais zut, un flûte. Je suis désolée, tu m'en veux pas? Je parle à Sandrine. Hein. Tu m'en veux pas, Sandrine? Je recommence. Hein. Alors, Sandrine. T'as changé de couleur ou quoi? Je regarde un petit peu encore les photos pour bien m'imprégner parce que... Ah non, mais en plus, j'ai des hauts de cœur par moment. Donc, effectivement, je vous dis, ça me perturbe. Ça me perturbe. On est des êtres humains. Hein. Nous sommes des êtres humains. Hein. Nous ne sommes pas des machines. Oh là là. Bon. Je crois que ça va être la dernière personne ce soir parce que j'ai pas envie de... J'avais dit une autre personne. Ah ben non.
Je n'avais pas noté forcément quelqu'un d'autre après. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire au pif comme ça, mais je crois que si ça vous embête pas, hein, je suis vraiment désolée. Je crois que il y a quelques fois, vous savez, vous avez un petit signe comme ça qui vous dit, bon, oh, baisse un petit peu redescends un petit peu parce que, waouh. Bon, je vais essayer de faire une belle consultation. Je vais essayer, Jean. Alors, de l'eau, ok. Alors, simplement, ce que je veux savoir, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Tu n'es plus sur... Sandrine, tu n'es plus sur le live? Je crois qu'elle n'est plus sur le live, puisque déjà le premier message, elle n'a pas répondu tout à l'heure. Bah donc, écoutez... Non. J'ai pas l'impression qu'elle soit là, de toute façon. Bon, je peux m'occuper d'une personne. Du coup, il y avait quelqu'un qui m'a demandé, c'était qui? Attends. C'était un garçon, Baptiste, c'est ça? Je vais aller regarder. Je vais m'occuper de toi et puis voilà. Hein, comme il devait y avoir une autre personne. Ah oui, Kat aussi. C'est ça? Ah, Sandrine, tu es là? Oh. Du coup, je suis désolée pour les autres. Hein. Je vous ai bâti. Je suis désolée. Ce sera pour la prochaine fois. Désolée. Bon, bah, si tu es là, ok. D'accord. Donc, j'ai vu l'eau. Tu as partagé, Sandrine? J'irai regarder, hein, parce que ça, c'est quand même... j'ai dit que je ne répondais qu'aux gens qui partagent. Hein, parce que j'en ai marre qu'à chaque fois, on me fasse le coup. Il y a plein de gens qui me disent, oui, oui, j'ai partagé. Puis en fait, c'est pas du tout vrai. Enfin bon, je regarde parce que bon, c'est normal. J'ai besoin aussi d'un petit échange, d'un petit coup de main. Chacun, moi, je donne de moi, de mon travail. Et voilà. Je répète encore, parce que bon, c'est pour les gens qui ne savent pas. Mais j'aimerais bien avoir un retour parce que on partage tout et n'importe quoi, mais pas mes lives. Mince. Moi, j'essaye d'essayer de vous aider un petit peu, quoi. Je prends du temps, je dépense de l'argent, du fric que je n'ai pas. Donc, bon. Voilà. Sinon, moi, c'est le dernier. Hein. Là, je fais plus de live, sinon, terminé. J'aime aider les gens, mais bon, il y a un moment donné, faut être respectueux, quoi. Bon. Je dis pas ça pour toi, hein, je dis ça pour tout le monde. Encore une fois, quand je parle, j'ai bien dit au départ, c'est pas toi, c'est pour tout le monde. Voilà, parce que toi, je sais pas, tu n'as pas encore, je vois pas, donc je peux rien dire. Alors, pour ton couple, tu vois celle-là, du coup, je regarde la photo encore. Bon, tu ne m'as pas dit depuis combien de temps vous étiez ensemble, parce que ça, c'est important. Si tu me l'as dit, peut-être. Alors, attends. Tu m'as envoyé un message, Lily. Oh, je suis désolée, mais il faut me refaire des coucous la veille. Parce que logiquement, je regarde les messages la veille. Tout le monde m'envoie des messages au dernier moment. Je ne peux pas au dernier moment. C'est pour ça que je ne peux pas faire ma méditation, essayer de me concentrer un petit peu, de chasser un peu tout ce qui est noir de ma vie aussi, pour pouvoir faire des consultations, être propre sur moi. Vous voyez, ça s'appelle un nettoyage, un rééquilibrage. Et ça, je n'ai pas le temps parce que tout le monde m'envoie des photos au dernier moment. 2 ans et 4 mois, d'accord. Ok. Mais là, il n'y a pas de... Là, c'est pas terminé. Moi, je ne vois pas de terminé pour l'instant. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de... C'est pas terminé. Il n'y a pas de séparation pour l'instant. Écoute, moi, je ne vois pas de séparation pour le moment, en plus. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des petits trucs.
et que 2 ans et 4 mois, que vous vivez sous le même toit, c'est ça? Ou vous êtes séparés plutôt? Enfin, je veux dire, pas sous le même toit, chacun chez soi. J'ai plus l'impression que c'est un petit peu ça. Tu me confirmes. En tout cas, moi, ce que je vois, hein, ce sont des bonnes cartes quand même. Il y a quand même une passion qui est là. On dirait que vous vous amusez bien. On sent que vous vous amusez bien quand même ensemble. Même, il y a de très bons moments. Il y a beaucoup de discussions aussi parce qu'elle est pour parler. Et je pense qu'il va y avoir une discussion parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler. Là, il y a quelque chose à régler. En ce moment même. Tu me dis si c'est vrai ou pas. Réunion donc pour parler à table. Et là, comme tu m'as envoyé en plus une photo au restaurant, eh ben oui, c'est ça. Parce que je pense que vous aimez bien le petit resto tous les deux là. Oh, remarquez, qui n'aime pas hein, les petits restos en amoureux hein. J'adore. C'est mon grand kiff. En plus, on se fait belle, on met un beau décolleté. Ah voilà. Voilà, tout est dit. Et on se fait toute jolie pour son amoureux. Ouais, c'est bien. La grâce qui renaît de ses cendres. Mais attention, il y a aussi le côté, c'est normal, le côté négatif aussi. Il faut pouvoir équilibrer les choses, encore une fois. Mais, alors, il y a juste un truc qui me gêne et je vais être obligée de prendre l'oracle égyptien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez lui qui ne... Eh ben donc, on en revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. Les guides se donnent bien effectivement le mot pour donner des messages qui peuvent convenir à certaines personnes qui sont présentes pendant ce live. Voilà. Coucou Nathalie. Alors, je regarde tes petits messages. Chacun chez soi. Voilà, c'est ça. C'est ce que je pensais. Coucou Kevin. Alors, donc, il y a la dernière carte qui est au pied, qui n'est pas, bon, ne hurle pas, ne sois pas tout de suite en pleurs. Stérilité, ça veut dire que tout ce que je t'ai dit, ça pourrait dire que tout ce que je t'ai dit, ça ne prendra pas forme. Hein, parce que la stérilité, sur un très beau jeu, passion, pour parler, petit resto peut-être, enfin en tout cas autour d'une table, parler et mettre les choses à plat. Mais ça veut, moi je pense que ça a un lien très important parce que c'est pour parler là. C'est parce qu'il y a quelque chose à régler. Et c'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler, quelque chose qui ne va pas qui a un petit peu comme si tu veux, ta relation est parfaite jusqu'à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui arrive, comme un cheveu dans la soupe. Voilà, un cheveu dans la soupe. Comme si c'était arrivé d'un seul coup. Ah, ça aussi, il faudra que tu me dises. Peut-être que je me trompe. Hein. Je suis peut-être un petit peu floutée, moi aussi. Floutée. Bon, est-ce que j'ai mélangé ça là? Je ne sais pas, c'est pas grave. Je vais la mélanger un petit peu. Hop. Ah, il y en a une qui est tombée, une seule. Il faut rester très optimiste. Hein, parce qu'il y a des choses. Ah non, il y en a deux. Eh ben voilà. Alors, elles étaient collées, évidemment. Donc, s'il y en a deux, je ne peux pas les lire, ça ne sert à rien, c'est annulé. C'est seulement quand vous avez une seule carte. Mais pourquoi elles sont collées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui c'est qui a bavé dessus? Ah, vous savez que par cette période, je me retrouve avec des limaces chez moi. J'ai des limaces qui vont mourir dans des coins. Des bébés limaces, pauvre tu te meurs. J'en ai vu une dans ma salle de bain ce matin, parce que j'ouvre beaucoup. Hein. Une toute petite, un bébé limace, avec les petites cornes sorties, toutes sèches, toutes dures. Oh, ça m'a fait de la peine, pauvre petite mère. Et l'autre jour, sans faire exprès, je marche dans ma chambre et j'entends un gros truc bien écrabouillé. Oh, une petite limace encore, elle avait les tripes à l'air, la pauvre. Oh. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas fait exprès. Hein. J'aime pas faire mourir des animaux. Même une araignée, une fourmi, non. Un insecte, un animal. Un animal, une vie. Voilà. Une vie, on doit la respecter.
comme les moines tibétains. Voilà. Toute vie est importante et utile à la Terre. Voilà. Allez, bon. Sur ce. Oh, je suis vraiment dégoûtée, hein, parce que là, ça va gâcher tout mon live. Il est trop moche, mon live. Je me suis plantée grave. Tout le monde va se fiche de ma tronche, mais à un moment... Ah, vous pouvez y aller, hein, je vais me faire casser après. Voilà. Pas gentil. Bon. Perte. Ah. Comment ça? Problème d'argent? Il a des soucis d'argent en ce moment? Parce que c'est ce qu'on me dit, ce qu'on a l'air de me dire et que ça peut poser problème. Disons que ça c'est... Ah, ça peut poser problème, oui, ça pose problème. C'est un truc qui, normalement, ça dépend des gens, mais bon, c'est vrai que tout le monde, quand tu as un souci, un gros souci qui te tombe sur le coin de la figure, eh ben, tu n'as pas trop envie de rigoler après, tu n'as pas envie trop de... L'amour, tu y penses un petit peu moins, tu vois, tu es un peu perturbé, quoi, voilà. Oui, coucou Mireille. Je vais mettre une troisième parce que je veux savoir l'intimité. Oui, c'est des choses qu'il ne raconte pas. Il y a des choses qu'il ne raconte pas. Il est très, très, très... Il a son jardin secret. Hein. Il est très cochotier dans... Attention, c'est pas dans le mauvais état de conscience. Il est cachotier dans le sens... Bon, attends, je vais faire le pendule dessus, c'est pas grave. Il est cachotier dans le sens où il y a son jardin secret, il y a des choses qu'il ne veut pas dévoiler forcément parce qu'il n'a pas envie de s'étaler. Il n'a pas envie qu'on le plaigne. Ça, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Parce que si jamais on le plaint, oh mon pauvre, oh, bah dis donc, c'est dur ce qui t'arrive. Non, mais ça va, t'inquiète, je m'en sors très bien, j'arrive à m'en sortir. Il veut toujours montrer, tu vois. Alors, ça aussi, il faudra que tu me dises. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, bien sûr. Mais il peut partir très vite dans l'angoisse et le stress. Je pense qu'il est nerveux. Ça peut être quelqu'un de nerveux intérieur, hein, attention, mais en tout cas, il est nerveux, très nerveux. Je sens qu'il peut faire de l'hypertension. Qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Non, je sais, c'est pas très mauvais ce que je viens de dire. Non, mais bon. Il aime la bonne vie, ça c'est sûr. Mais il est perdu aussi, lui. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il souhaite. C'est aussi dans son esprit, ça, ce tirage un petit peu, hein. Souhaiter un bon équilibre dans un couple, mais mettre les choses, carte sur table, mettre les choses au point, dire ce qui ne va pas. Et je pense qu'il est plutôt dans cette optique, mais il a du mal. Il fait un petit peu 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Oui. Je vais regarder avec le pendule, je vais être franche, enfin je veux dire franche, dans la réponse carrée, on va dire. Je vais aller droit au but et je vais demander si la relation va continuer ou va se terminer. Voilà. Il verra le pendule. Tu es prête, ma petite Sandrine? Bon. Allez. C'est pour aller, de toute façon, c'est pour aller vers un mieux. Hein. Maintenant, je ne dis pas que ça va se finir parce que de toute façon, je ne l'ai pas vu dans les cartes pour l'instant. J'ai dit simplement que c'est compliqué. Et comme tu m'as dit, vous êtes chacun chez soi, ça va, tu vois. Donc, vous n'êtes pas encore sous l'emprise du couple, de se dire, on doit faire ça parce qu'on est respectueux, on vit sous le même toit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en profiter non plus parce qu'on n'est pas sous le même toit. Mais, voilà, c'est pas pareil. Allez, je vais poser la question directe. Est-ce que Sandrine, née-le, et née-le, longtemps. Vivre ensemble longtemps, déjà, il me dit non. Je vais poser la question. Alors, tu peux juste me dire sur le chat si tu vois ce que je veux dire, si ça te parle quand je te dis qu'il y a quelque chose à régler
Il y a quelque chose qui n'avance pas. Et il faut crever l'abcès. Il y a quelque chose. Et le truc, c'est qu'il a besoin énormément d'avoir confiance. Alors, il a confiance, je pense. Il a confiance. Mais c'est peut-être un mot qui, enfin, en tout cas dans son esprit. Merci Stéphanie, c'est gentil. Mais moi, je te dis, en tout cas, c'est un moment aussi de remise en question. 3 ans, c'est pas de remise en question. C'est surtout, comme je t'ai dit, le rééquilibrage. Et ça, il ne l'est pas. Alors, je vais demander peut-être si... Mais tu ne me réponds pas, ma puce. Là, tu pourrais me répondre sur le chat du live? Je ne sais même pas si tu me réponds sur le... Tu me réponds pas. J'ai aucune réponse, donc je ne sais pas si je parle dans le vide ou si... Oh là là! Elle est où ma perle? Oh mince! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mince! Bon, je l'ai trouvée, mais j'ai perdu ma perle. Et c'est bien pour pouvoir bien équilibrer le... Bon, je vais faire sans. Tu es là ou pas? Sandrine, oui. Alors, tout ce que je t'ai dit, est-ce que ça te parle? Donc, ça te parle comme quoi il y a quelque chose qui fait que ça bloque un peu, ça n'avance pas réellement comme on voudrait, et que là, il y a un petit peu un changement de comportement de sa part. Tu me dis oui ou non. Comme ça, je sais tout de suite si je suis dans le juste ou pas. Y a-t-il un comportement différent de sa part? Pourquoi il me met ça, là? C'est quoi? Non, c'est bon, excusez-moi. C'est bon, c'est bon. Alors, ok, je vais voir. Oui, d'accord. Ah bah super. Enfin super. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je me suis pas trompée, voilà. Désolée. Bon. Alors, donc c'est un petit passage à vide. Et j'ai l'impression qu'il va falloir attendre un petit moment, hein, parce que ça va être compliqué. Hein. Il faut attendre. Il faut crever l'abcès, pardon. Il faut attendre un peu. Il faut avoir de la patience. Je l'ai sorti tout à l'heure, la patience, de toute façon. Et c'est ça. J'avais sorti la patience. C'était peut-être sur l'autre jeu, mais n'empêche que ça m'a parlé aussi pour toi. Alors, je vais poser la question différemment. Comment je pourrais poser la question? Est-ce que le souci majeur va pouvoir être réglé, va pouvoir être mis carte sur table entre Sandrine, Nez-le et Nez-le 25. Oui, ça va pouvoir être réglé. Mais j'ai l'impression que ça va mettre du temps quand même. Qu'est-ce que le problème? Ça va mettre du temps. Alors voilà, tout est... Voilà, oui, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est juste pour... Je suis obligée de te le dire pour terminer les choses. Ça ne veut pas dire... Alors, je vais te le quantifier. Donc, si tu veux, vous avez... 2 secondes. J'essaie de capter quelque chose qu'on me donne. Entre 60 et 70%. On ne peut pas être plus précis. Non, bon, d'accord. Entre 60 et 70% de probabilité, donc ça peut être 60, comme 65, comme 70, de probabilité pour que le couple reprenne dans de meilleures conditions, fasse des concessions, arrive à s'en sortir et arrive à tenir encore des années. Hein? On va dire ça comme ça. Mais il y a quand même 40% de chance. Là, dans ce sens-là, je suis obligée de donner le chiffre 40 parce que c'est entre 60 et 70. Je ne peux pas donner moins, pardon. Donc là, je ne peux pas donner moins. Donc, je donne 40%
de chance pour que ça ne fonctionne pas comme ça soit différent, que les probabilités soient différentes, parce que ça dépend du libre arbitre de chacun. Maintenant, on va voir si lui, effectivement, prend le temps de peser le pour et le contre, toi aussi de ton côté, mais il se peut aussi qu'à force d'attendre que ça aille mieux, ça peut aussi, les périodes où ça se passe pas bien, ça peut amener des choses encore plus négatives, vous savez. Ça peut entraîner encore plus de négatifs si on ne règle pas tout de suite le problème. Et c'est ça justement les probabilités. C'est que si jamais un de vous deux n'arrive pas, n'obtient pas la patience de pouvoir faire les choses, de pouvoir faire le travail sur soi aussi, d'être, se dire, bon, ben, là, j'ai fait du caca, c'est pas bon, il faut que je me remette en question, excuse-moi, bon, voilà, on va essayer de remettre, bon. Voilà, il faut toujours essayer de s'expliquer, et puis pas dire, bon, bah oui, ok, j'ai fait une bêtise, mais si c'est pour laisser courir, c'est pas la peine. Il faut toujours essayer de s'améliorer. On fait des bêtises, on essaye de réparer les erreurs. Voilà. Alors, une fois que c'est passé, d'accord, la bêtise, elle est passée. Mais à l'avenir, on essaie de ne pas la refaire. Et ça peut agacer des gens. Hein. Je ne dis pas toi ni lui. Hein. Pour tout le monde, encore une fois, c'est général. La stérilité me dit simplement que vous allez avoir du mal parce qu'il y a des choses à remettre en rééquilibrage. C'est pour ça que je t'ai parlé aussi de rééquilibrage chez lui. J'ai l'impression que c'est ça. Mais voilà, et il va falloir s'accrocher parce que ça peut être tendu. Il peut y avoir des moments où vous pouvez vous séparer aussi. Ce n'est pas présent pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Donc, je ne veux pas être négatif, c'est juste pour te dire, attention, ça peut s'arranger, oui, ça peut toujours s'arranger. Mais maintenant, il faut que les deux aient envie de le faire. Les deux ensemble, en commun accord. Et ce rééquilibrage va lui servir. S'il arrive à le faire jusqu'au bout, s'il arrive à le faire bien, s'il arrive à se remettre en question aussi, et puis à réparer aussi ses erreurs, parce que lui aussi, tout le monde en fait. Ça, il faut me tenir au courant. Donc, on ne peut pas, comme je vous ai dit, on ne peut pas donner une réponse sûre à 100%, mais il y a des tendances. Et quand je sens quelque chose qui a du mal à s'enclencher, qui a du mal à, à bien démarrer, il faut faire attention. Alors, on est là pour prévenir. On n'est pas là seulement pour guider, mais on est là pour prévenir. Attention, si tu te comportes comme ça, c'est sûr que ça va entraîner encore plus de négatifs. Par contre, si tu fais des efforts, mais il faut que lui aussi en fasse. Donc, il faut essayer de l'entraîner à se sentir mieux. À partir du moment où il y a de l'amour, de toute façon, là, il n'est pas ressorti, mais j'ai quand même... Si, j'ai sorti en plus. Attends. Si, passion. Ouais, alors voilà, mais la passion, attention, il y a quand même, ça aussi, c'est double tranchant. La passion, ça peut être très fort, très puissant tout de suite, et puis très vite retomber. J'ai l'impression aussi que c'est un petit peu son cas. Je n'ai pas dit qu'il ne t'aimait pas, qu'il ne t'aimait plus. Attention, il faut savoir lire entre les lignes quand je parle. C'est pas toujours évident. Je pense que c'est surtout quand... il faut essayer de gérer ses émotions, voilà. Maîtriser ses émotions. Parce qu'il t'aime, oui, mais la passion, la grande passion, si tu veux, elle s'est un petit peu dispersée. Voilà, elle s'est un petit peu envolée. Donc maintenant, il reste des sentiments, oui, les sentiments, ils sont là. Mais s'il n'arrive pas à bien faire son rééquilibrage, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais il y a toujours une raison à quelque chose sur Terre. Et ça, c'est pour peut-être aussi te prévenir de certaines choses et te faire comprendre des choses, en tout cas. C'est ce que les guides me disent. Il faut ouvrir ses yeux, ouvrir son cœur. Son cœur, c'est très bien, mais il faut ouvrir aussi les yeux. Il ne faut pas se leurrer, se dire, oui, sous prétexte qu'on est ensemble, que forcément ça va bien aller, que forcément... Parce qu'il y a des gens qui, pas toi non plus, c'est encore général ce que je dis, il y a des gens qui se reposent un petit peu sur leur laurier. Ça y est, c'est tout acquis.
beaucoup d'hommes, hein, désolé messieurs, mais il y a souvent beaucoup d'hommes, bon, d'après les expériences que j'ai eues, beaucoup d'hommes qui se disent bon, bah, ça y est, c'est bon, c'est dans la poche, je l'ai, c'est ma moitié, c'est ma mienne, personne n'y touche, mais moi par contre, je fais ce que je veux. Ah non, ah non, 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 ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Ah ben, si tu veux faire ce que tu veux, ben, on n'est pas ensemble. Salut, bye bye. Salut, bye bye. Voilà. Donc, il a un petit travail sur lui, comme toi, tu as aussi un travail sur toi en te disant, prends du recul par rapport à cette relation. Arrête de prendre la tête avec lui aussi, je veux dire dans le sens où, oui, je comprends quand on a un homme, qu'on l'aime, on a envie de le garder, mais on lui prend la tête aussi. Qu'est-ce qu'attend un homme? Il aime la liberté, il aime ses copains, l'homme. Vous comprenez? Il a besoin de sa liberté comme tout le monde, hein. Mais un peu plus. Généralement, les hommes, enfin bon, ça c'est un cas, c'est encore général, hein. C'est pas une consultation individuelle, ça. Mais souvent, les hommes aiment la liberté, donc leurs copains, et ils n'aiment pas du tout les nanas jalouses et collantes, trop collantes. S'ils aiment, ils montreront comme ils pourront, d'après leur caractère, d'après leur caractère. Ils vous montreront de toute façon. Il y a des hommes qui ne disent pas je t'aime, mais ils vont le montrer, si vous voulez. Moi, j'aime bien qu'on me le dise. Moi, j'aime qu'on me dise je t'aime. Il faut qu'on me le dise, hein, parce que si on ne me le dit pas, ça ne va plus du tout. Hein. Ah non, non, non. Il faut au moins qu'ils me le disent, je ne sais pas, une petite dizaine de fois dans la journée. Hein. Pas chiante, la meuf. Bon, ben salut. Hein. Je suis en fait... je sais plus, en fait. Hein. Je suis plus trop dans le truc. Merci pour ces petits cœurs. Merci, Nicole. Oh, c'est mignon. Enfin, voilà. Non, rien n'est acquis. Et il faut toujours montrer à l'autre que qu'on l'aime. Et lui prouver aussi les petites attentions. Bon, je dis pas d'acheter un bouquet de fleurs à la Saint-Valentin, mais ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Hein, à vous et mesdames, hein. Vous aimez quand votre homme vous offre un petit bouquet de fleurs, un petit bouquet de roses rouges. Ça veut dire c'est l'amour fou à la Saint-Valentin. Bon, c'est très commercial, hein, c'est dommage. Mais bon, tout ça, c'est pour qu'on achète, qu'on achète, qu'on achète. On n'a pas trop de sous, mais l'attention qui compte. On s'en fout du bouquet. Une petite rose, même s'il la trouve par terre. Oh, pauvre petite rose, je veux pas qu'elle meure. Allez, c'est pour ma femme. Bon. Non, mais c'était une plaisanterie, mais bon. Voilà, une rose, moi je sais que j'ai pas besoin de 50 roses. Le fait d'y penser, voilà, d'y penser. Bonne fête, je t'aime. Ben voilà, ça égaye la journée. Après, on est de bonne humeur toute la journée. On fait le sourire jusqu'à la banane. Voilà, bon, ben désolée de m'être trompée. Hein, fatigue un petit peu. Bon, ben voilà. Comme d'hab, quoi. Je vous fais des gros bisous. J'ai même plus de voix, vous voyez, j'ai la voix complètement rouée. Je peux même plus chanter là en ce moment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté. Je vous aime très fort. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de vous. Le soutien moral, mais le soutien aussi, s'il vous plaît. Partagez le plus possible. Je ne peux pas rester sans travailler, c'est pas possible. Sinon, je vais mourir. Je vais mourir sinon. Bon, allez. Je vous souhaite une excellente soirée, bon appétit si vous n'avez pas mangé, et puis une très bonne nuit, de très jolis rêves dans les bras de Morphée. Voilà. Bye bye.